Bon, je dois vous avouer un truc, j'ai un problème avec l'argent. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'ai monté ma boîte et j'en suis toujours au même stade, attendre la prochaine facture pour être soulagé d'un poids. Quand on est freelance ou entrepreneur, c'est souvent la même histoire. On travaille de manière acharnée en pensant que plus on travaille, plus on va gagner d'argent. On regarde ce qui rentre, mais on oublie souvent de regarder ce qui sort. Et soyons honnêtes, combien d'entre nous savons vraiment combien on dépense chaque mois, que ce soit en pro ou en perso? D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, et soyez honnêtes. Et en fait, la bête noire, c'est surtout les abonnements. Un petit logiciel par-ci, une petite application par-là. On se dit que 10 euros c'est rien, mais 10 euros plus 10 euros plus 10 euros plus 10 euros, bah ça commence à faire beaucoup. Alors, pour trouver une solution à mon problème, j'ai commencé à suivre mes dépenses via un tableau Excel. Sauf que j'ai vite abandonné, tant la tâche était répétitive. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de coder une application qui m'aide à suivre mes dépenses, mes abonnements, et pourquoi pas même à me fixer un budget pour y voir plus clair aussi bien sur mes dépenses perso que professionnelles. Alors, après quelques minutes de réflexion sur ce dont j'avais besoin et comment je voulais surveiller mes finances, j'ai retenu 3 grandes fonctionnalités. Suivre mes abonnements et les dépenses qui reviennent tous les mois, fixer un budget pour différentes catégories et prévisualiser l'évolution de son solde. Pour les abonnements, il va falloir entrer un nouvel abonnement, pouvoir avoir la liste de toutes mes dépenses récurrentes et visualiser les prochaines dépenses automatiques qui arrivent dans les prochains jours par exemple. Pour la budgétisation, on va faire quelque chose d'assez classique, on rentre un budget par catégorie, on catégorise une dépense et on consulte la progression. Et pour ce qui est de la prévisualisation des dépenses, on peut voir le total dépensé par mois, voir ce qu'il nous reste à venir et prévoir un peu à combien on va finir le mois. Bon, maintenant qu'on a une idée vague des quelques fonctionnalités, on va pouvoir passer au mock-up. L'objectif, ça va être de réfléchir à comment agencer les différents éléments de l'application pour qu'elle soit intuitive et fonctionnelle. Pour ça, pas de prise de tête, je passe par les méthodes traditionnelles, du cahier et du stylo. Ça me permettra de visualiser grossièrement à quoi vont ressembler les différents écrans. Ensuite, je m'attaque directement au développement d'une première version. L'objectif pour l'instant, c'est pas d'avoir quelque chose qui soit hyper joli. On réfléchira au design plus tard. Ce que je veux faire pour cette application, c'est avoir un MVP le plus rapidement possible pour pouvoir l'utiliser et surtout me rendre compte de ce qui est utile ou au contraire ce qui manque dans l'application. Et une fois qu'on aura quelque chose de relativement fonctionnel, on pourra faire appel à un designer. Donc pour l'instant, je commence par créer une cellule d'abonnement et de transactions pour pouvoir afficher chacune des dépenses et chacun des abonnements. Et ensuite, je regroupe toutes ces cellules dans un écran d'accueil sur lequel on peut choisir entre les transactions passées et les abonnements à venir. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai déjà commencé à créer un écran pour créer un nouvel abonnement ou une nouvelle dépense, sachant que c'est la même chose dans le sens où on aura juste une case à cocher pour indiquer si c'est une transaction one shot ou si c'est un abonnement, donc une transaction qui revient plusieurs fois. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un écran assez classique, je me suis pas trop embêté sur le design pour l'instant, on a juste un champ de texte pour entrer le titre de la transaction ou de l'abonnement, donc Netflix par exemple, boulangerie, je sais pas quoi, etc. etc. Est-ce que c'est un abonnement ou pas? Donc là on peut venir sélectionner cette option, ce qui nous donne du coup ce qu'on appelle un picker qui va nous permettre de sélectionner en fait une fréquence. Donc est-ce que c'est un abonnement qui revient toutes les semaines, est-ce que c'est un abonnement qui revient tous les mois, tous les trimestres, ça existe souvent dans les applications, ou tous les ans. Et du coup ensuite je peux rentrer un montant, donc 10 par exemple, alors hop, dans la preview, effectivement, faut faire comme ça, et 10 euros, du coup, si c'est un abonnement à l'année, là ici j'ai le petit indicateur qui m'indique que mensuellement ça revient à 83 centimes. Pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement parce que très souvent, on va faire de la budgétisation au niveau mensuel. Moi je sais que j'aime bien savoir combien je paye tous les mois, par exemple, pour les dépenses voitures, les dépenses abonnements dans les logiciels, etc., etc. Et donc, bon, là, forcément, 10 euros sur l'année, c'est pas beaucoup, mais imaginons que ce soit un abonnement au mois. Bon, bah, là, on sait que ça revient à 10 euros au mois, ou 10 euros à la semaine, ce qui commence à faire beaucoup. Ça nous fait à peu près 42 euros par mois. Donc voilà, c'est toujours intéressant d'avoir le rapport au mois, si jamais c'est un abonnement qui est autre que au mois. Et ensuite, si c'est un abonnement, bah, je peux choisir la prochaine date d'échéance, donc avec le calendrier ici, et si jamais c'est une transaction classique, bah, le picker disparaît, et puis on choisit pas la date de prochaine échéance, mais tout simplement la date de la transaction. Donc hier soir, je suis allé faire les courses pour toute la semaine, et ben je peux mettre la date ici, mettre les courses, le montant, et ajouter la transaction.
Maintenant, il va falloir faire en sorte que quand je clique sur le bouton ajouter une nouvelle transaction, cette nouvelle transaction s'ajoute à une liste. Pour ça, je vais d'abord créer un écran qui va afficher toutes les transactions avec la cellule de transactions que j'ai déjà commencé à créer. Et une fois qu'on saura afficher plusieurs transactions, on pourra afficher celle que je viens de créer tout simplement. Pour afficher la liste de toutes les transactions, il faut bien comprendre un truc. C'est que l'écran permettant de créer une transaction et celui permettant d'afficher les transactions, eh bien, ils communiquent pas entre eux. Et donc, on doit faire en sorte de stocker la nouvelle transaction, ou le nouvel abonnement, c'est pareil, dans un objet qui soit partagé entre les différents écrans. Et pour ça, j'ai créé un objet qui s'appelle AppState, qui stocke toutes les données utiles à l'application pour qu'elle fonctionne correctement. Et dedans, on y met toutes les données à afficher, donc les transactions et les abonnements. Et cet objet AppState, je fais en sorte qu'il soit partagé automatiquement à toutes les vues, comme ça, elles y ont toutes accès. C'est un petit peu comme un panier. L'écran de création, il met sa nouvelle transaction dans le panier, et l'écran d'accueil, il se sert dans le panier pour prendre toutes les transactions et les afficher directement. Ce que j'ai préféré faire, du coup, c'est séparer en fait les transactions qui étaient déjà passées, celles qui sont validées, on sait qu'elles ont été retirées du compte bancaire, c'est bon, elles sont actées, et les abonnements ou en tout cas les dépenses prévisionnelles. Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Vous souciez pas encore une fois du design, l'objectif c'est de faire un MVP le plus rapidement possible pour avoir une première version et la tester et ensuite on fera appel à un designer. Donc l'idée c'est tout simplement, comme je le disais, de séparer les transactions qui sont déjà validées. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai regroupées par date et triées par ordre croissant. Évidemment, donc là par exemple, le 6 décembre on a une transaction, le 5 une, le 4 on en a deux qui sont regroupés, etc., etc. On pourrait aussi regrouper par semaine, pourquoi pas, cette semaine, ou alors sur les transactions à venir, mettre par exemple les transactions d'aujourd'hui, les transactions des 7 derniers jours, enfin d'hier, des 7 derniers jours, du mois passé, etc., etc. Et donc ici on a les transactions, donc celles qui arrivent aujourd'hui, celles qui arrivent demain, et celles qui arrivent dans les 7 prochains jours. Comme ça permet de créer une priorité et vraiment de se rendre compte de quels abonnements sont à l'approche. Un des problèmes qu'on rencontre le plus souvent dans une application, c'est que les données sont affichées de différentes manières à différents endroits de l'application. Par exemple, moi dans mon cas, les transactions sont affichées de manière regroupée en fonction de la date et les abonnements en fonction de leur proximité dans le futur. Sauf que, on peut pas les stocker de cette manière, avec des groupes, de manière regroupée. Parce que, peut-être que dans un autre écran, les abonnements seront affichés sous forme de calendrier, par exemple. Et donc, on se retrouve à devoir stocker les données dans un format le plus flexible possible, tout en transformant ces données pour les afficher. Dans mon cas, la transformation, c'est les trier puis les regrouper. Et ça, c'est une grosse problématique en Swift, parce que tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les écrans s'actualisent automatiquement dès qu'un abonnement est ajouté, par exemple. Et donc pour ça, il a fallu mettre en place ce qu'on appelle une architecture. Des architectures, il en existe plein. Vous avez sûrement déjà entendu parler du MVC, MVVM, MVP, et j'en passe. En Swift, on entend un petit peu tout et son contraire, mais on peut notamment utiliser l'architecture MVVM. L'idée, c'est juste de se dire qu'on va créer des composants qu'on appelle des vues, qui vont afficher toutes ces données. En gros, c'est tout ce qui est visible à l'écran. Et ensuite, ce qu'on appelle des modèles. Ça, c'est l'ensemble de nos données, plus ou moins brutes. Donc par exemple, pour moi, c'est les transactions et les abonnements. Et ensuite, entre les deux, on a justement ce qu'on appelle un view model qui fait le lien entre les vues et les modèles, pour prendre les modèles, les organiser comme il veut et les donner directement à la vue. Donc c'est le view model, on va dire, qui se charge de cette fameuse transformation et de les organiser, les trier, etc., etc. Comme ça, tous les écrans, donc toutes les vues, reçoivent des données directement triées, organisées, regroupées, etc., etc. Bon, on est le lendemain, d'où le changement de coupe. J'ai intégré du coup cette nouvelle architecture, donc MVVM, avec les vues d'un côté, donc tout ce qui est visuel. Donc là, vous voyez pas grand chose parce que j'ai pas ajouté de transaction, mais si j'ajoute une transaction, hop, voilà, donc tout ce qui est vu, c'est-à-dire visuel sur l'application. D'un autre côté, le modèle, c'est-à-dire mes transactions et les abonnements, et à côté de tout ça, enfin au milieu de tout ça, donc la partie view model qui va faire un petit peu le lien entre les deux. Donc en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que là, par exemple, quand j'ajoute une nouvelle subscription, donc un nouvel abonnement, j'ajoute sur ajouter la transaction, donc une nouvelle transaction s'est ajoutée, parce que pour chaque abonnement, on a forcément une nouvelle transaction, et
Également, on a aussi un abonnement qui vient de s'ajouter, donc le mois prochain, parce que je l'ai ajouté, je crois, à la date d'hier, donc forcément, la prochaine échéance, c'est le mois prochain. Je peux comme ça ajouter plusieurs transactions. On va ajouter plusieurs abonnements avec un qui a une prochaine date d'échéance peut-être un petit peu plus tôt, dans les jours à venir. Tac, voilà, comme ça j'ai un deuxième abonnement dans les 7 prochains jours, puis je peux en ajouter un pour aujourd'hui, pour demain, etc. Ce que j'ai ajouté aussi, j'ai commencé un petit peu à faire ça, c'est ajouter le total par mois. Et ça en fait, c'est justement un autre exemple comme quoi l'architecture est hyper importante parce qu'on a nos données d'un côté, l'ensemble des abonnements, et d'un autre côté, on a une vue qui va afficher l'ensemble des abonnements et une autre vue qui va afficher l'ensemble des abonnements, mais autrement, parce que c'est le total des abonnements. Et ça, justement, c'est hyper important parce qu'on peut pas, évidemment, stocker en plus le total. Ce serait ridicule de stocker l'ensemble des abonnements plus le total, parce que l'ensemble, le total qu'on dépense par mois, l'information elle est stockée dans les abonnements directement. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu, tout ça pour dire que c'est hyper important de réfléchir à l'organisation de son code. Je vous laisserai vous renseigner si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'architecture, les différents design patterns qui existent. Moi, sur ce, je vais continuer un petit peu à développer l'application, ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît et si vous voulez que je continue à documenter un petit peu la création de cette application. Je pense que l'une des prochaines étapes, peut-être pas la prochaine, mais l'une des prochaines étapes, ça va être de faire un design, parce que clairement là, on n'est pas top. Donc je pense que je vais aussi passer par 99 Designs, parce qu'en vrai, pour mon site web, ça s'est super bien passé, le rendu est franchement top. Donc je pense que je vais continuer comme ça. Et puis voilà, dites-moi si vous avez des questions en commentaire, et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.